La Ciotat partez, c'est parti. Je suis un ancien ingénieur aéronautique à la retraite. J'ai travaillé chez Thales et chez Safran, hein, les deux grands équipementiers français. Et je travaillais sur les systèmes de navigation, quelque chose qui se rapproche un peu de ce que j'ai pu développer dans le cadre de Virtual Regatta, puisqu'il s'agit bien d'optimiser les performances d'un bateau moyennant un certain nombre de données d'entrée. Je fais du Virtual Regatta depuis 2008, des courses qui se déroulent effectivement tout au long de l'année. Et je pensais depuis très longtemps au développement d'un routeur, j'ai envie de dire, pour effectivement essayer de trouver la meilleure trajectoire possible du voilier en fonction des prévisions météorologiques. Un routeur, c'est un outil qui vous permet, en fonction des prévisions de vent sur un jour, 2 jours, jusqu'à 16 jours, d'estimer la meilleure trajectoire possible à prendre pour rallier l'endroit où vous êtes jusqu'au point désiré. Par exemple, si je veux rallier un point qui est au nord et que c'est un vent du nord, le Mistral en l'occurrence ici, ben, vous ne pouvez pas aller rejoindre directement ce point. Il faut faire ce qu'on appelle du louvoyage, c'est-à-dire à gauche, à droite. Et donc le routeur, lui, il est capable de trouver quel est le meilleur louvoyage à faire pour atteindre le point que vous visez dans un temps minimum. Le temps que j'y passais, c'était, on va dire, 1 ou 2 heures à chaque prévision de vent. Et vous savez qu'il y en a 4 par jour, c'est-à-dire 5 h du matin, 11 h, 17 h, 23 h. Donc à toutes ces heures-là, bah, effectivement, j'y passais à peu près 2 heures. La récupération des vents, le routage, rentrer les programmations dans le jeu, avec de temps en temps des problèmes qui faisaient qu'effectivement les 2 heures pouvaient se transformer en 3. Enfin, bon, j'ai gagné une montre Ulysse Nardin Dive X d'une valeur annoncée de 8 900 €. La deuxième chose que j'avais gagnée en fait et que j'ai refusé, c'était d'assister à l'arrivée des marins réels. Donc je n'y suis pas allé pour des raisons personnelles parce que je suis assez sensible au Covid-19. C'est après le passage du Cap Horn, le premier routage, j'ai passé le Cap Horn, si j'ai bonne mémoire, le 24 décembre à 4 h du matin. Et mon routeur, il m'annonce en fait une route qui passe entre les 2 îles Falkland. Un couloir dans lequel on reste à peu près 4 heures et qui doit faire quelques nautiques de large. Et ben, ce passage-là, je l'ai programmé à 18 h le 24 décembre et j'en ressortais à minuit. Donc en fait, ben, on a pu faire le réveillon normalement et j'ai pu vérifier à minuit que le bateau avait bien traversé les îles. Une magnifique trajectoire, puisqu'en fait, quand on en discute avec les gens, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, en plus, tu es passé entre les îles Falkland, c'est génial. Et c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout le monde de le faire, et en plus, je l'ai fait en même temps que la course, donc c'était super.